Bonjour ou bonsoir, tu étudies le tarot et tu n'en peux plus, tu ne sais pas ce qui est bien. Certains te disent, celui-là, c'est le meilleur, il va éveiller ton intuition, les personnages sont tournés à gauche, à droite, tu vas voir des directions, il est symbolique, il est magnifique, c'est le meilleur. Mais attention, certains vont te dire, tu n'utilises que les 22 arcanes majeures. J'ai pris celui d'Émilie, que celui-là. Donc, du tarot de Marseille, là il y en a 22, mais c'est pas dessiné tarot de Marseille. Est-ce que c'est toujours bon? Puis d'autres vont te dire, ah non, 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 Arthur et Pamela, au début du XXe siècle, ont réalisé et redessiné, même inversé, oh là là, inversé la force et la justice. On a inversé même des nombres, enfin des chiffres, des cartes 8, 11, on ne s'y retrouve plus. Et lui va te dire, celui-là est beaucoup, beaucoup mieux. Et d'autres auteurs, comme Célia Mélesville, a étudié les tarots et créé, avec ses dessins, voilà, la tête à l'envers, ses propres dessins, crée aussi son tarot. Mais que faire devant tout cela? Et j'ai pris, c'est Arnaud, oui. Arnaud Malherbe a eu l'excellente idée de créer ce tarot des confinés. Eh bien, c'est un petit peu, je me sens un peu confinée, voilà. Dans toute, en fait, les personnes disent, c'est celui-là le meilleur. Est-ce que le milieu de la liberté, de la fraternité, de l'ouverture, c'est de dire, c'est celui-là le meilleur? Alors là, il y a même le masque, je l'avais présenté. Et il dit, précieux outil pour votre shadow work, ce jeu vous aidera à transformer vos failles en force et reprendre votre pouvoir personnel. Non, il n'est pas vraiment, il a changé les dessins. Donc, il n'est pas bien celui-ci alors. Qu'est-ce que je dois faire? On va tirer une petite carte. Mais lequel employer? Quelle méthode utiliser? Quel jeu utiliser? On n'en peut plus. On ne sait plus. Parce que chacun vit avec ses convictions. Voilà. La lessiveuse. On passe tout ça. Passer à la machine. Tous les tarots et les idées préconçues. Et toi, t'es le roi, tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Regardez, la machine est posée sur deux pieds. D'ailleurs, mon mari l'avait fait ça parce qu'autrement, elle faisait un bruit épouvantable. Donc, arrête ce brouhaha dans ta tête et crée ton univers. Et ton univers, c'est ce qui te parle, parce que nous sommes tous différents. Arrêtons ces comparaisons inutiles, puisque toi, même si on te dit, tu dois utiliser ça, j'ai même essayé le tirage en croix. Eh bien, je n'ai aucune réponse. Puis, je place mes cartes comme ça, je dis, oh, comme ça. Parfois, on s'oblige, et je me suis obligée à effectuer des tirages, et ça ne fonctionnait pas. Alors que l'auteur, eh bien, c'était magie, magie. Et moi, c'était pas magie. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne m'écoutais pas. Ah ben voilà, je tombe sur la lessiveuse. La roue de fortune, voilà, tu n'as pas la fortune puisque tu ne t'écoutes pas. C'est transformé en un instrument de torture. Et voilà, traditionnellement, elle symbolise tout ce qui revient sous forme d'un destin, mais également le libre arbitre et la nécessaire prise en main de notre karma pour une évolution dans notre incarnation. A contrario, elle évoquera les répétitions de schémas toxiques et une programmation mentale névrosée.
Ce qui te convient, c'est le tarot, la méthode, le nombre de cartes que toi, tu aimes, que tu sens, qui éveille ton intuition et tes ressentis. Et c'est peut-être tous un petit peu de tout. La lessiveuse nous conduit directement dans son tambour battant pour un cycle de lessivage des plus puissants et sans adoucissant. Ouïe, ouïe, ouïe. Elle nous épuise par son programme lent et par les mécanismes d'essorage de nos biais cognitifs. Lorsque cette lame sort, identifiez vos mécanismes inconscients et laissez tomber le mode automatique pour passer en mode manuel. Elle vous invite à sortir de la routine et de votre zone de confort pour prendre en main votre destinée. C'est ton destin. Voilà. Eh bien, moi, j'aime bien celui-là. Et je crois que les tarologues n'étaient pas il s'est fait un petit peu secouer le cocotier. Pourquoi ? Parce qu'il est différent, parce qu'il sort des sentiers battus. Eh bien, moi, je l'adore. Parce que je suis rebelle. Et j'aime bien faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est utiliser les cartes comme je veux. En utiliser 22. Je vais en utiliser 22. Oh, chouette. Oh, je vais utiliser les dessins. Voilà. J'ai la force, la puissance de secouer tout ça et de laisser tomber ce qui ne convient pas. C'est-à-dire, tu fais comme ça, voilà, c'est ça. Je te dis que c'est comme ça, une autorité, une doctrine. Oui, monseigneur, oui, je fais comme ça. J'ai l'impression d'être... Je suis jamais allée dans une église, on ferme la porte et là, on dit, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as utilisé 22 arcanes. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu dois utiliser tout le jeu. Non, 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 non. Moi, je dis qu'il faut utiliser seulement 22. Et tu ne sais plus. Tu ne sais plus à force d'écouter toutes ces personnes. Tu ne sais plus. Ah ben, et elle a même rajouté, Émilie a rajouté. Pourquoi ? 4 as. C'est les 4 as. Écoute ton cœur. Écoute ce qui te fait vibrer. On continue. Arthur, c'est le meilleur. C'est Arthur, le meilleur. Ah ben là, on dit de t'éloigner. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de meilleur. Il y a ce que toi, tu souhaites. Éloigne-toi de toutes ces coupes. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Ma méthode est la meilleure. Non. Non. Puisque j'ai pris le tarot de Marseille. Je n'ai pas pris le meilleur. Le tarot de Marseille. 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une stabilité émotionnelle. La stabilité du cœur. C'est comme je le vois là maintenant. Entre les 4, mon cœur balance. En fait, les coupes sont bien posées et j'ai le choix. Voilà. Je suis stable. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux. Et tu écoutes les différents apprentissages. Tous t'apportent une coupe. Tous t'apportent un trésor, une compréhension. Donc tu fais ce que tu souhaites. Et tu écoutes ton intuition, tes ressentis. Et c'est chaque fois une coupe. Chaque fois une victoire quand tu t'écoutes. Toi. Mais non, ah oui, et certains disent que, oulala, les mineurs, que c'est compliqué, ça ne sert à rien. Hop, j'ai le fou qui est tombé. Eh bien, on te pousse à utiliser, vraiment, c'est un nouveau comment, la liberté, en fait. La liberté, c'est, non, c'est, il n'y a rien de nul, tout est bon.
Tout est bon dans le cochon. Voilà. Voilà. Dans le temps, quand il crevait de faim, pendant les guerres, ben, il mangeait tout le cochon. Il mangeait tout. Donc ici, on voit ses fesses. C'est vraiment part à l'aventure. Part à l'aventure. Moi, j'adore. Le tarot de Marseille a des atouts. Voilà. Oui, il dit, regarde, je suis bien. Cette nouvelle aventure ici, voilà, dans le concret, eh bien, cette stabilité, cette toi, dans l'instant, tiens, qu'est-ce que je vais utiliser? Quelle méthode vais... Oh bien, aujourd'hui, j'ai besoin d'un conseil plus précis, je vais utiliser les arcanes majeures. Oh ben non, je vais utiliser tout le paquet. Oh, j'ai envie du tarot de Marseille. Il est beau, il a des couleurs. Oh mais non, je ne comprends pas, je me sens pas bien, je me sens nulle, je comprends pas. Mais c'est pas grave, si tu prenais les petits renards, ils sont dessinés par Célia, mais les suis, ça peut-être éveiller ton âme d'enfant. Ah oui, bonne idée, Célia. Mais quoi, je souffle, je tape? Ben si, j'ai envie de souffler, j'ai envie de taper, j'ai envie de mélanger, j'ai envie de parler et d'étaler. Ah, et on a un page d'épée. On voit quelqu'un qui examine, ouais, il examine la souris. Évidemment, il y a une partie d'étude et on sait que les épées, c'est le mental, c'est la clairvoyance, c'est l'étude. Regardez, il étudie la petite souris. C'est la communication, la vérité. La vérité. Voilà, lui, il dit, le petit renard, c'est moi, la vérité. Et on te dit là, le petit oiseau, eh bien, il te dit, mais il n'y a pas de vérité. Moi, je suis un oiseau, on vole tous, on est bien là, on est tous potes, il n'y a pas de... Et le page, eh bien, il étudie toutes, il aime bien, et il étudie toutes les possibilités. Il y a du vent, vous voyez, il suit le cours du vent, voilà, et il quitte. C'est un... vraiment, on voit les petites souris qui sont là. On a examiné. Et là, on est de nouveau dans les épées. Et là, c'est quitter ce qui ne te convient plus. C'est-à-dire, il faut, je dois, machin. Et avec leur petite, voilà, la petite noix, la petite coquille, eh bien, elles vont vers une nouvelle aventure. Et c'est vraiment ça. Le 6 d'épée, c'est de s'éloigner et de voir cette petite... Voilà, parce que ici, le page, eh bien, il a envie d'apprendre, mais aussi, ici, on est vraiment dans les épées. Et cet apprentissage, eh bien, en premier lieu, il fait référence à toi et ta lumière intérieure. Donc, qu'importe le jeu que tu utilises, le jeu est un outil pour te reconnecter à ta sagesse intérieure, à ta luciole, voyez, on va dire luciole, à un recul, et vraiment, on voit qu'il s'éloigne de toutes ces... voilà, il a raison, il a raison. Voilà, ça peut être... l'épée, c'est... Oui, c'est la vérité, c'est logique, c'est comme ça, machin. En fait, pour moi, mais attention, ce n'est qu'un avis, c'est utilise celui qui te parle. Et ben moi, c'est tous, à des moments différents. Je dis, oh, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. Donc, c'est vraiment de partir à l'aventure et de saisir, voilà, oh, celui-là, oh, celui-là. Et regardez, ce matin, j'avais pris le tarot arthurien de Claire Duval. Et là, en fait, il est nécessaire de s'amuser, de jouer. Et on dirait, vous voyez, les balles, ce sont les cartes, pleines de couleurs. Et là, c'est encore une autre approche. Et de te lancer, voilà, vers ce qui te donne de la joie, de l'enthousiasme et du désir.
Lequel préfères-tu à un moment T? Donc on nous invite, et moi, enfin nous, à être dans l'instant présent. Et cet instant présent est ici, c'est cette ermite qui t'invite à être là dans l'instant et de choisir ce qui te convient à un moment T. Et nous sommes encore d'écouter l'énergie de l'instant, l'enthousiasme, l'élan, la volonté. Ah ben aujourd'hui, je choisis celui-là. Voilà, oui, un rond qui se retourne dans le soleil. Ce qui t'amène de la lumière, du plaisir, de la volonté, de l'enthousiasme, de la joie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À vos tarots!